sont au beau fixe. La RDC entretient d'excellentes relations diplomatiques et ces relations sont renforcées depuis l'accession au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'État du Qatar a accueilli sous sa médiation dans sa capitale Doha la série de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de la coalition AFCM 23 à partir du mois d'avril de cette année. Ce processus a atteint une avancée importante par la signature le 15 novembre de cette même année d'un accord cadre entre le gouvernement congolais et la rébellion. Celui-ci, donc cet accord cadre, établit une feuille de route et un calendrier des pourparlers futurs. Avant les pourparlers sur la situation à l'Est, le Qatar a abrité les négociations entre Israël et les Hamas. L'accord de cessez-le-feu du 15 janvier 2005 a été négocié à partir de Doha et le Qatar a joué un rôle de médiateur dans les négociations qui ont mené à la signature le 13 octobre 2025 de l'accord de Sharm el-Sheikh dans le cadre du plan présenté par le président Donald Trump. Et dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, le Qatar a fait l'objet d'attaques. La première a été de la part de l'Iran le 23 juin de cette même année dans le cadre de sa riposte aux attaques américaines sur les installations nucléaires. La base américaine d'Al-Udeid a été visée par des tirs de missiles iraniens qui ont été tous interceptés. Voilà, comme l'a dit effectivement Edi Tchala Katala, le Qatar pèse sur le plan diplomatique et aujourd'hui, ce sont des moments historiques aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour les autres. Alors, le président de la République est monté sur cette estrade et c'est là qu'il va accueillir son homologue, l'émir du Qatar. Le terme émir, pour ceux qui ne savent pas, c'est un titre honorifique qui est accordé aux dirigeants héréditaires des Émirats et c'est le titre donc officiel. Il est le chef de l'État du Qatar. Il a été investi, comme on l'a dit, après que son père a abdiqué. Il est né en 1980. Il est le fils de son Altesse l'émir père. À l'époque, il était donc prince héritier et émir de 1995 à 2013. Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani et son épouse Cheikh Moza bint Nasser Al Misned. Il est diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni en 1998. Il devient prince héritier de l'État du Qatar le 5 août 2003, accédant à son père, à son frère aîné, Cheikh Yassim Ben Hamad Al Thani. Donc nous rappelons que l'émir du Qatar est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Donc il a tous les attributs d'un chef d'État, mais seulement dans leur tradition, il porte le titre d'émir parce qu'il s'agit d'un pouvoir héréditaire. Les voilà, l'émir, ça c'est la délégation qui accompagne son Altesse l'émir du Qatar qui arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Edi Tchala. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Ndjili,
Ne vous inquiétez pas outre mesure, les hélicoptères qui tournoient sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des 2 hymnes nationaux. Selon le protocole, c'est donc le moment. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndjili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Ndjili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement
de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi le directeur du cabinet du chef de l'État et plusieurs autres personnalités. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est en tout cas dans ce comité d'accueil restreint. Les échanges vont se poursuivre dans ce salon d'honneur pour quelques minutes avant de prendre la route pour l'Union africaine. Pour l'Union africaine, où plusieurs accords, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vont être signés par Giscard Koussema. Alors, donc voilà, les infrastructures sont d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et les Qatar a les fonds pour les financer. La République démocratique du Congo a des terres à mettre à disposition pour les investissements qataris. Donc, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant et évidemment, l'émir du Qatar aujourd'hui réalise l'immensité de la République démocratique du Congo et les opportunités d'affaires qui sont ici en RDC. Les fonds qataris peuvent donc participer à l'investissement en RDC sur différents secteurs. Ce pays, on l'a dit, du Golfe Persique, une photo pour immortaliser la circonstance et l'émir et le président de la République se sont arrêtés parce qu'ils sont en train justement d'apprécier la culture congolaise. Il y a un groupe folklorique qui est là, comme le veut la tradition africaine. Un invité de marque est accueilli toujours par un groupe folklorique et il vient de découvrir donc le folklore congolais après la présentation de accompagnateurs de partis. On a vu tout à l'heure le président de la République a présenté à l'émir la délégation qui l'accompagne, le président de 2 chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le directeur des cabinets, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et à son tour, l'émir a présenté au président de la République les responsables qui l'accompagnent, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Donc voilà pour cette première partie d'accueil. Pour l'instant, après cette salutation, toutes les parties vont prendre la direction de la cité de l'Union africaine où est prévue une rencontre en tête-à-tête entre l'émir et le président de la République. C'est une rencontre qui sera élargie aux délégations de 2 parties qui devraient procéder à la signature d'un certain nombre d'accords. Nous avons dit pour la RDC, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner et puis le troisième accord, c'est la ministre de la Jeunesse. La RTNC, la cellule de communication de la présidente de la République ont tout déployé. D'ici quelques instants, on marquera juste une pause parce qu'on va reprendre et passer le relais aux amis qui sont à la cité de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on est encore ici sur les tarmacs présidentiels où est arrivé l'émir du Qatar. Merci Giscard Koussema Godé Kabundi. L'émir du Qatar est à Kinshasa. Les échanges avec le président de la République, les échanges sont en cours et les 2 personnalités semblent très contentes de cette rencontre en ce moment et en ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa. Di chalakatala bafetanga bela na muchitupa mimwe mwa ko mishiko ni bikala bobu bonso benda mumukaba mukunza kadi bikala ni mimwe mwa ko mishiko ano bimwe ngabwase jomvanga na jimpa jakana ni jishema jikala koko fankachi fa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo tanda kolombi bwatu nyimwenda muchaji ni émir du Qatar yeya ulimwikala mufika ni lunkelu lonso muje tuditunga da Kongo wa mungalata bamana kusomba mo pavillon présidentiel mbo baba bo kufeta ku chashima cha muvoimwikala mwenda mulu mutanchi mula ne basomba ne mfumo waditunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo
kumpala kwa kuyebu kufika mumwabudi musomba bakufeta cha shima wawa bavabikala patuluku ikundeka mbela ngana muchitupa bakulanga na meyi mabalin kumachi ne pashisha kulobu kuimana pamwaba vubunchikele bwase bela ku bamuna mwakuimba musambu wajitunga muchikosu ne pashisha balu fumu waditunga jakongwa mungalata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wabanyi kumuleja banena bamubukalenga bajimwenda nabo kuno kuchipalu chandeka bwakumona mshindu wakubele penda moyi kuchanza ni yeye penda kumuleja bajimwenda nabo wajenda ditunga da Qatar ni fashisha balu kuimana tusunso tukesi mwabuvu batafa kujikasa jamaja jabunkambwa yeye mwina kukachila kumwela ni jikonka yeye kumwambia ni kumusombela kwetu kudia mununku tumaja wonso adi muchimono kayena kumakaya nashi bwakumvuisha bwase kubwetu bunkambwa bumusombela pene kwenu nujini bwenu bunkambwa nujini wenu njilu wamaji byonso abi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nguvu wambila mwenyi wenda urimwikala mumufikila nilunke lonso Victorine Nkenge matondo mingi mpangi gode kabundi mutindu beno kena kumona yana bifuku na beno abetokele awa na nganda avion mingi penza na salon pavillon présidentiel ina kile na nganda avion ba mfumu ya bainti nyoso zole ya Rwanda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya voir Emira Qatar ba uina bakena ukabula mwa di solo ya fioti na manima ya kubaka nzila sana kukwenda na cité ya Union Africaine kifulu bakeso la mingi na yinda mpe kifulu bake kutula maboko na mikanda ya banguizani tatu ya kivwanda bambuta ya luyalu ya bainti nyoso zole yake baketula maboko ya kivwanda tete kivwanda bamfumu ya baluyalu bambuta ya luyalu mozoda tuba ketalaka mambo ya kunata batu na bima na bawu ya Rwanda Congo Democratique ya Rwanda ya Qatar baketula maboko na mambo kutala penza mambo ya kutata batu na bima na bawu ya zole ya kivwanda bambuta ya luyalu ikela kutala mambo ya kuwakana na kata bainti pe bainti ya nzenza ya bainti nyoso zole ya Rwanda Congo Democratique mpe ya inti ya Qatar baketula maboko na ndambo ya Congo Democratique Rwanda mama Therese Kaikwamba nikitula maboko mpe lukanu ya tatu ya kivwanda bambuta yalu kuna kutala mambo ya baleke ya Rwanda inti na beto pe ya Rwanda ya Qatar baketula maboko batata ba mama abinisa bati mutindu musabisaka beno ya uti kubanda vana emir ya Qatar bakaka kimfumu ya kele mbala nandi ya ntete andi diata ntoto ya République Démocratique ya Congo mekatuka na inti mosi na kele pene na inti na beto zabati Qatar kele inti mosi benda ya mfunu osamu na Congo Démocratique banguza kana utamana mutindu mosi ya mbote mpamba veya ya mbaka masulo ya kuvutusa ngemba na kati ya inti na beto mpe bambeni ya na kukwamisaka Congo Démocratique na ndambu ya esa inti na beto zabati kilumbu ya 15 ya ngonda ya beto kena yao zabati lukano mosi ya mfunu tulamaka maboko na kati ya luyalo Congo Démocratique mpe bambeni ya M23 AFC na doa zabati ba mambo mingi bakuzaka awakana batata ba mama beto ke pesa beno tete lusantu ya inti ya Qatar zabati inti ya Qatar mfumu waluya mfumu mbanza kimfumu ya kele Qatar mpe ya kele pena bambanza nkakankaka kasi mingi kuluta 80% ya bana Qatar kezingilaka mingi na doa azabati bakeli na bimvwa pia mutindu kifanusu petrole mpe na gaz naturel kuna ndinga baketubaka yakele arabe mpe katula arabe bakele pe na ndinga kaka baketubaka ndinga zole yakele anglais zabati Emira Qatar yani mosi yandikele mfumu ya inti yandikele mfumu wa luyalu pe yandikele komanda ya chef d'armée ya inti ya Qatar Edi Chala. Merci donc, amis téléspectateurs. Après avoir vu les collines arides du Rwanda depuis hier, l'émir du Qatar est en République démocratique du Congo où il a atterri à l'aéroport de Njili, qui n'est pas très loin du majestueux fleuve Congo. Il a donc vu cette splendeur de ce fleuve qui démontre la grandeur de la République démocratique du Congo. Et là, il est en train d'échanger avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.